Dernière désinfection avant d'entrer au bloc. Dans cette salle, on opère à l'aide d'un robot et d'une console. Le chirurgien manipule les commandes sans toucher directement au patient. On va réaliser l'ablation d'un cancer du rein chez un patient d'un peu plus de 60 ans. Je reste ici et on communique avec l'équipe qui est sur le patient qui m'assiste pour la réalisation de l'intervention. Cette machine va nous permettre d'être plus précis, de pousser la technicité de ce que l'on fait et de faire des chirurgies de plus en plus complexes de manière la moins agressive possible. Concrètement, une fois au bloc, le patient anesthésié est alors incisé, des outils médicaux glissés à l'intérieur de son corps. Et ces instruments vont être manipulés à distance à l'aide du robot. Donc en fait, le robot est un télémanipulateur, plus qu'un robot tel qu'on l'entend, où il va pouvoir, à l'ère de l'intelligence artificielle, on se demande est-ce que c'est le robot qui fait tout seul? La réponse est non. Sans nous, le robot ne fait rien. Depuis 15 ans, au pôle Santé Sud, des chirurgies robotiques sont pratiquées. Le robot n'est pas applicable à chaque fois, mais pour ceux qui touchent au cancer, la machine est utilisée dans 80 à 90% des cas. Ça nous permet d'éviter de la chirurgie qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire ouvrir les patients pour pouvoir intervenir, ce qui permet aux patients de rester moins longtemps hospitalisés, d'avoir moins de douleurs, moins de saignements et d'avoir un retour à leur vie quotidienne le plus rapidement possible. Les chirurgiens sont de plus en plus formés à ces technologies, utilisées presque quotidiennement maintenant. Ce 30 avril, le service honore une 2000e chirurgie. Chaque année, ce sont environ 200 opérations qui nécessitent l'aide du robot.